Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission La Tribune des Opportunités sur E-Télé, la chaîne de télévision du Bénin, et sur notre chaîne YouTube, La Tribune des Opportunités. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, nous vous parlerons de cette initiative de touche particulière event concernant donc les enfants. Vous savez que nous amorçons les derniers jours consacrés justement à la fête de Noël, et donc nous parlerons de cette activité que touche particulière event organise pour vous. Et puis après, Shalom Média vous propose cette initiative humanitaire le 18 décembre prochain à Bobé-Calavi, sans enfants démunis, donc sans enfants en situation de vulnérabilité, seront honorés à travers donc la distribution de jouets et bien évidemment de vivres. Et nous parlerons du marché du livre avec l'auteur de Bédiga le plombier, son deuxième ouvrage. Émile Amadi sera sur ce plateau pour nous parler donc de cette cérémonie de lancement. Restez avec nous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Et voilà, comme je vous le disais, nous recevons pour vous les responsables de touche particulière event. Sinon, la première responsable est la nom Carole Tchiakwe Dadaglo. Bonjour. Bonjour, monsieur Romuald. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Je voudrais bien chanter Petit Papa Noël. Peut-être que ce n'est pas encore le temps, mais on y reviendra de toute façon. Si vous devriez vous présenter à nos amis téléspectateurs, que diriez-vous? On m'appelle Carole Tchiakwe Dadaglo, Oui. Une passionnée de la décoration et responsable de la structure Booking événementiel Touche Particulière. Voilà. Et touche particulière, si vous devriez présenter votre structure, parce que nous savons que vous êtes passionné de l'événementiel, de tout ce qui touche à la décoration, mais touche particulière event, qu'est-ce que vous faites? Touche Particulière Event est une structure qui planifie tout type d'événements, à savoir les mariages, les anniversaires, Oui. les baptêmes, première communion, les colloques, un peu de tout. D'accord. En tout cas, les événements heureux et les événements malheureux, certainement. Oui, les événements malheureux aussi. Et touche particulière, la promotrice de 2 événements. D'accord. Kid Decoration. Kid Decoration, c'est quoi? Pendant les vacances, elle initie les enfants à la décoration. C'est 3 semaines, on apprend aux enfants à décorer. Vous savez, avec nos enfants, c'est les anniversaires. Il faut les occuper. Voilà, donc nous les occupons seulement pendant 3 semaines. Et il y a la parenthèse récréative, ce pourquoi nous sommes là. Exactement. La parenthèse récréative. Je voudrais, bon, on suit de l'autre côté la parenthèse, mais ici, il s'agit de la parenthèse récréative. Pourquoi cette initiative? Pourquoi la parenthèse récréative? On s'est dit comment amuser les enfants pendant les congés de Noël. Et donc, nous nous sommes dit, on va réunir certains enfants venus de plusieurs horizons afin de les déstresser, de les distraire et puis leur faire passer une journée vraiment magique et pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans les fêtes. Et aussi les sorties du cadre habituel familial. Vous savez, le 24 décembre, très souvent, les enfants sont à la maison et puis bon, on s'est dit, essayons, et nous sommes à la 2e édition. Voilà, et une deuxième édition avec des spécificités certainement, parce que vous avez appris de la première édition, vous avez tiré des leçons. Quelle est la particularité de cette deuxième édition? Cette deuxième édition, c'est sûr qu'elle sera meilleure à la première, parce qu'au cours de la première édition, nous avons tenu à avoir les avis des enfants. Et cette année, la particularité sera concentrée sur les jeux, parce que les enfants, surtout les ados, les enfants de 16 à 18 ans, ils ne se sont pas plaints, mais ils ont voulu avoir plus de jeux. Parce que ceux de 3 à 11 ans se sont vraiment amusés. Donc, ils ont voulu avoir plus de jeux. Et cette année, on a mis l'accent sur les jeux. Et puis, nous avons assez de sponsors cette année. Et puis, on a des surprises. Parce que c'est vraiment le côté phare de touche particulière, ça. Voilà. Les surprises. Les surprises, d'agréables surprises. Les jeux de baby-foot. Ah oui, baby-foot, des trampolines, les balançoires. On va faire danser les enfants. On aura un bon DJ qui pourra vraiment mettre une bonne musique, de l'ambiance pour vraiment faire bouger les enfants. Voilà, vous parliez des tranches d'âge. Oui.
Qui peut y participer et comment y participer? Les enfants de 3 à 18 ans peuvent participer à la parenthèse récréative. Et pour y participer, nous avons permis aux enfants, vu la crise économique, pour une modique somme de 7 000 francs. Donc les parents peuvent inscrire les enfants. Vous avez déjà nos contacts. Voilà. De 11h à 17h. Oui, de 11h à 17h. Pour 7 000 francs. 7 000 et ça me donne droit à quoi, à part les jeux? Nous avons un buffet, un grand buffet. Oui. Nous avons droit à un cocktail qui est spécialement pour les enfants. Nous avons droit à un goûter. Puis il y a une surprise dans le goûter que je ne vais vraiment pas livrer ici. En tout cas, sinon nous aimons les surprises par ici aussi. Non. Et les enfants viendront, ils vous feront le retour. D'accord. En tout cas, ce qui n'est plus une surprise, c'est bien le Père Noël qui sera là. Ouais, ça c'est clair, le Père Noël sera toujours là. Qui parle de Noël parle toujours de Père Noël. Voilà. Vous avez dit que vous avez beaucoup de sponsors. Est-ce que vous voudriez encore de sponsors? Ah, bien sûr, trop de poissons ne tue pas la sauce, comme on le dit. Voilà. Ne détruit pas la sauce. Voilà. Un truc du genre. Hein. Voilà. Nous faisons appel aux sponsors qui vraiment désirent associer leur image à notre événement. Nous sommes ouverts et puis nous serons vraiment prêtes pour leurs attentes. On rappelle le rendez-vous, c'est le 24 décembre prochain, de 11h à 17h. Vous allez nous rappeler le lieu. La parenthèse récréative aura lieu au littoral du Soleil. Et c'est à Fidjrosset, en allant vers la route des pêches, à 100 mètres de l'entrée de Fidjrosset. Et le littoral du Soleil est situé à gauche, juste à l'entrée de la plage de Fidjrosset. D'accord. Des contacts pour des personnes qui voudraient quand même avoir plus d'informations. Oui, nous sommes joignables au 97 18 78 81 et au 97 48 41 43. Voilà. Donc, chers amis téléspectateurs, prenez ces numéros, faites participer vos enfants pour d'agréables moments parce que ça permet également le brassage. Hein, ça permet aux enfants de ne pas s'isoler, de vaincre la timidité par ailleurs et de passer d'agréables moments de fête avec la magie de Noël. J'avais prévu vous chanter Petit Papa Noël, mais vous êtes grande. Voilà, Carole Chiakpe de Daglo, nous sommes à la fin de notre entretien. Si vous avez un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs, je vous le permets de le délivrer. Déjà, nous remercions les parents qui nous font confiance. Et nous remercions ces parents qui ont commencé par inscrire déjà les enfants. Parce que les inscriptions ont déjà commencé. Et nous voulons vraiment limiter les places pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour que les enfants puissent sentir cette journée. Donc, nous remercions ces parents qui ont déjà commencé. C'est le moment pour ces parents qui nous suivent d'inscrire les enfants. Très bien. Et les numéros sont connus. Donc, vous voyez ces numéros. Vous appelez, vous inscrivez vos enfants. Et puis, vous êtes libérés, vous, parents aussi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'en profite aussi pour souhaiter à tous les parents et à vous aussi une bonne fin de fête d'année. Merci. Voilà. Et bonne fête. Joyeuse fête également à vous. Voilà, et bonne année 2023. Tout à fait. Ouais. Hein, 2023. On aura d'autres occasions encore pour, pourquoi pas, souhaiter ces fêtes, ces joyeuses fêtes de fin d'année, donc à nos chers téléspectateurs. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez noté dans votre agenda. Il faut s'inscrire dès maintenant via les numéros qui se sont affichés sur votre écran. Et vos enfants participeront à cette deuxième édition de la parenthèse récréative. Et c'est fini donc pour cette première rubrique. Nous allons marquer une pause et vous retrouver pour la suite de votre émission, La Tribune des Opportunités.
invité sur cette émission, sur ce numéro de votre émission La Tribune des Opportunités. Nous sommes avec le pasteur Leader Marius. Pasteur Leader Marius est membre de Shalom Media. Il est avec nous donc pour ce numéro. On pourrait dire pour les hommes de Dieu du Shalom. Shalom Romuald, shalom chers téléspectateurs. Vous allez bien? Comme vous le constatez. Ah oui, je le constate et les téléspectateurs le constatent aussi. Voilà, vous êtes là pour nous parler d'une initiative que vous avez. Effectivement, nous sommes là pour vous parler d'abord d'une initiative que Shalom Media a mise en place pour les habitants de Cotonou, surtout de Abomey-Calavi. D'abord, Shalom Media est une structure spécialisée dans la communication, dans l'événementiel, dans l'entrepreneuriat. Cette année, Shalom Media a compris qu'il ne faut pas seulement rester derrière les caméras ou dans les événements, mais il faut aller vers des enfants démunis. Parce que quand les enfants ne sont pas en bonne santé, ne sont pas à l'aise, nous, les organisateurs qui sont sur les médias, etc., nous ne sommes pas aussi à l'aise. Et c'est dans ce ordre que Shalom Media a décidé d'apporter des dons et des vivres à l'endroit de 100 enfants démunis le 18 prochain, dimanche 18 prochain, à partir de 16h à Abomey-Calavi, notamment à Zobadje, l'espace Maiton à Zobadje. Voilà, tout à fait. Et c'est une très belle initiative. Cela pourrait s'appeler une très bonne religion. Hein. Je me souviens de quelques bribes de Saintes Écritures qui sont encore dans... Il paraît que c'est une religion pure et sans tache. Pure et sans tache. D'être aux côtés des indigents. C'est ce que Christ nous a demandé. Il est venu sur la terre pour apporter la paix. Et la paix dans la vie de tout le monde. Et donc, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Quand on dit malheureux, aux pauvres ici, ce n'est pas que forcément ceux qui manquent d'argent. Mais il y a aussi des enfants démunis, ceux qui n'ont pas personne plutôt, n'ont pas de parents pour les accompagner. Vous savez, à la fin d'année comme ça, surtout dans le mois de décembre, en ce qui concerne la fête de 25 décembre, vous savez que très souvent, les enfants démunis sont marginalisés et sont traumatisés, sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils voient les frères et sœurs courir pour aller voir les parents, les papas Noël passer par là, la joie dans les maisons. Mais bon, ceux qui n'ont personne... Ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Et du coup, Shalom Media a dit non. Vous savez, on a observé autour de nous, dans nos quartiers, dans nos maisons, avec les gens qui sont proches de nous, nous avons compris qu'il est important que nous puissions aller aider ces jeunes-là, aller aider ces enfants-là, aller aider ces personnes qui n'ont plus personne. C'est vraiment important de les aider. Et c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Christ nous a demandé d'apporter la paix dans la vie de ces personnes. Ça ne sert à rien d'avoir sur soi et de ne pas partager. Surtout partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment important. Et donc, vous êtes actuellement dans la phase de collecte de dons. Bien sûr. Qui peut y contribuer? Tout le monde. Tout le monde, papa, maman, les enfants qui sont bien à l'aise, tout le monde peut contribuer sur toutes les terres du territoire, un peu partout. Ils peuvent nous contacter sur le plus 229 97 28 26 19. Je reprends. Plus 229 97 28 26 19. Appelez-nous, nous sommes prêts à se déplacer même pour chercher les colis et venir donner la joie au cœur à ces enfants-là. Voilà, on rappelle l'événement, c'est bien la Noël avec les enfants démunis, le 18 décembre prochain à Abomey-Calavi, la distribution de jouets. Pas Papa Noël certainement. Bon, Papa Noël certainement, mais bon, nous sommes là. Vous êtes Papa Noël aussi. Voilà. Et puis, ce n'est pas que les jouets, c'est également des vivres, des riz, de l'huile, surtout en ces temps où vraiment il y a une flambée de prix véritablement. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez participer à cette bonne heure. Merci beaucoup. C'est à 16h, je précise bien. À 16h. 18 décembre prochain à 16h à Abomey-Calavi, à l'espace Maiton. Et vous appelez ce numéro pour pouvoir quand même contribuer à cette bonne heure, je le disais. Merci beaucoup. C'est moi. Toujours quand on reçoit un homme de Dieu, on dit que Dieu vous bénisse. Amen et qu'il vous bénisse également. Amen. Et aussi les téléspectateurs. Tout à fait. Shalom, chez vous. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause pour vous retrouver pour la suite de votre émission. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur télé, sur notre chaîne YouTube, la Tribune des Opportunités.
C'est bien le marché du livre à présent, en lieu et place de Abdia Sosouper, que vous allez retrouver très incessamment sur votre émission, La Tribune des Opportunités. Je me permets donc de recevoir notre invité, celui-là qu'on ne présente plus. Il s'agit donc du directeur général des établissements PVP, Plomberie Vouloir ses pouvoirs. Il nous fait l'honneur de partager donc ce plateau avec nous. Il s'agit de Émile Amandji. Bonjour. Bonjour, monsieur Roméad. Vous allez bien? Ça va très très bien. Ah, les jours s'égrènent, hein? Émile Amandji, on se rapproche à grands pas de cet événement qui se tiendra le 11 décembre prochain à Bomé-Calavi. Il s'agit du lancement de votre ouvrage, votre deuxième ouvrage, Bédiga, le plombier. Comment ça se passe, les préparatifs? Oh, ça va à bon train. Voilà. Ça va à bon train. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et les téléspectatrices que notre événement est pour le dimanche prochain, dimanche 11 décembre 2022 à 15h pile à la mairie d'Abomey-Calavi. Voilà. Il s'agit du deuxième ouvrage, Bédiga le plombier. Pourquoi Bédiga le plombier? Pour ceux-là qui n'avaient peut-être pas suivi votre intervention sur notre plateau. Bédiga, oui. Bédiga veut dire la vie est longue. Bédiga est un enfant miraculeux que ses parents ne s'attendaient pas. Donc je suis arrivé comme ça, après avoir mis arrêt aux enfants. Moi, je suis un enfant têtu. Donc, les docteurs ont déjà dit à ma maman d'arrêter d'enfanter, que son placenta est faible. Donc, moi, je suis arrivé, mais il s'est donné sa vie pour moi et elle m'a gardé pendant 9 mois. Oui. Et je suis né. Après avoir venu au monde, mon papa, je suis très cher à mon papa. Mon papa ne voulait pas que je le quitte. Donc, mon papa voulait que je l'accompagne dans des travaux champêtres, ce que moi je ne voulais pas. Donc, je ne fais que pleurnicher derrière ma maman. Donc, à l'âge de 9 ans, 10 ans, que j'ai commencé, c'est par le biais de ma maman. Donc, après avoir eu mon seul peu, mon papa a dit de m'envoler de mes propres ailes. Oui. Ce qui a fait que je suis arrivé à Cotonou. Parce qu'il ne voulait pas, hein? Il voulait les travaux champêtres. Oui. Voilà. Je suis arrivé à Cotonou dans les années 95-96. Mon grand frère est obligé de me placer chez un Dadjer dans les pièces détachées à Tantopa. Oui. Comme ça, j'ai commencé par l'aider dans des ventes de pièces. Après avoir fait 4 ans dans les pieds détachés, il est obligé d'aller ouvrir une plomberie à PK14. Il m'a enlevé de Topa pour PK14, ce que je ne voulais pas encore. Donc, et comme Dieu s'est tracé les voies, je suis obligé d'aller le joindre à PK14 et on a commencé, j'ai fait 2 ans là. Après avoir géré la boutique pendant 2 ans. Et donc après 4 ans pour les pièces détachées, vous avez fait 2 ans dans la plomberie. Dans la plomberie d'abord. Alors que lorsque j'étais dans les pièces détachées, je voulais faire la mécanique. Et mes collègues me décourageaient, comme Joseph. En fait, votre histoire, ça ressemble toujours à Joseph. Hein? J'ai eu le soin d'apprendre la mécanique et mes camarades me décourageaient que je ne peux plus faire l'apprentissage. Que vous êtes grand. Que je suis déjà grand. Arrivé dans la plomberie, je commence pas à dire encore que je vais faire la plomberie. Les collègues commencent pas à me décourager encore. Et un plombier est venu me faire un coup que lui, il a une petite boutique à Agla, il n'a personne dedans. Donc comme ça, on a fait l'entretien, il est obligé de me compléter 5 000. Oui. Et je suis obligé de quitter chez mon premier tuteur pour lui. J'ai fait 2 ans chez lui en tant que secrétaire. Donc c'est moi qui traite tous ses devis. Moi, je gagnais à peine 20 000, 25 000 et je vois des mains d'œuvre 200 000, 300 000, 500 000 sur le devis. Oui. Et c'est ça qui m'a
qui m'a fait quitter chez le second patron après avoir fait 2 ans chez lui. Et je me suis rendu en apprentissage. Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire. Hein. L'histoire de Gbediga, je rappelle aux amis téléspectateurs que c'est une histoire vécue, une histoire vraie, qui est donc écrite dans cet ouvrage que vous voyez. Hein, cet ouvrage, Gbediga, le plombier, que vous allez découvrir justement le 11 décembre prochain à Abomey-Calavi. Cela se passera à la mairie d'Abomey-Calavi et vous aurez cet ouvrage puisque cet ouvrage sera vendu sur place. Oui. C'est bien cela. Mais avant ça, vous allez découvrir la vie de Émile Amanji. Vous allez découvrir, ça va être joué sur écran. Le live sera joué le jour là avec les témoignages de mon patron et mes grands frères et mes partenaires aussi. Voilà. Donc, ceux qui me connaissaient depuis que je suis venu à Cotonou, ils vont témoigner ils ont donné leur témoignage dans le live. Et la soirée sera accompagnée par l'orchestre de la police républicaine. Voilà. En tout cas, là, c'est toute la sécurité. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il nous apporte la sécurité, mais il nous apporte également de la joie. Hein? Vous connaissez la police républicaine. La sécurité est au top. Exactement. Et je tiens à inviter tous les jeunes. Tous les jeunes qui sont déjà désespérés, qui sont abattus, de venir assister seulement au lancement. Ils vont garder quelque chose le jour là. Ils vont tirer des enseignements. Ils vont tirer des enseignements. Je ne sais pas ce que mon premier livre que j'avais lancé en 2019, Zéro à héros. Zéro à héros, ma foi en Christ, mon expérience dans la réussite a fait que 3 de mes collaborateurs sont rentrés en formation et 2 sont déjà finis. Wow. Ça ne reste qu'une seule personne. Wow. Donc, je suis sûr que le petit bouquin va changer beaucoup dans la vie de la jeunesse béninoise. Tout à fait. Parce que c'est nous l'espoir de demain. Exactement. Oui. Exactement. Donc, il faut être là. Cet ouvrage de Émile Amanji va révolutionner, peut-être va vous faire changer d'avis. Vous savez, les gens ne deviennent pas riches spontanément. Ils ont eu un parcours. Personne ne savait que Émile Amanji était venu à Cotonou avec un sachet de 50 francs en main. Personne ne savait. Hein. Aujourd'hui, il est DG des établissements PVP. Et puis, il a voulu raconter son histoire pour pouvoir dire à un jeune. On avait fait des hymnes de 2005 à 2007. Wow. Même en l'habillé encore là, j'ai même oublié, sinon en voulant venir ici, j'ai même attaché ça dans un sachet. Wow. L'habit de Zémé est encore là. Voilà. Je ne suis pas allé dans une mairie pour prendre le numéro, c'est moi même qui a créé le numéro. Et les syndicats ne font que m'arrêter. Je leur dis souvent que je suis un apprenti, mais que je n'ai personne derrière moi. Donc, c'est Dieu qui sait faire ces choses. Mais avant que Dieu va te lever, toi-même, tu vas te donner. Tu dois fournir des efforts. Oui, parce que Dieu ne bénit jamais un paresseux. Dieu ne bénit jamais pas. Il bénit ce que tu sais faire. Oui. Ce que tu sais faire avec tes mains là. C'est par là que Dieu bénit. Et je tiens à encourager tous les jeunes qui sont en train de faire, qui sont en train de suivre une formation, en train de dire que le patron est trop sévère. Non. En toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si le patron est sévère, il te taquine. Il sera en train de te taquiner, mais par là, Dieu peut passer par là et t'élever. Lorsque mon patron voulait m'enlever de ta base, si j'avais refusé, je serais en train de faire des marches à ta base jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, comme la parole de Dieu le dit. Donc, un enfant de Dieu doit s'obéir à ses devanciers, à ses patrons et à la nation. Voilà, on rappelle le rendez-vous, c'est le dimanche prochain, dimanche 11 décembre, à partir de 15h précises. C'est heure béninoise ou bien heure occidentale? En tout cas, 15h00, les choses vont commencer.
Voilà. Et ce livre, c'est important que vous l'ayez. Ayez sur vous de quoi acheter ce livre pour la voir le jour-là. Bediga le plombier. Vous savez, c'est des histoires, quand vous écoutez, quand vous lisez, ça vous inspire. Ça vous permet de prendre une autre décision. Ça vous permet de voir que oui, je peux faire comme l'autre. Je peux tirer des enseignements. Donc, moi, je vous recommande cet ouvrage. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Si vous n'avez pas encore 0 à Héros, il faut l'avoir également. Le jour-là, le 0 à jour, Héros serait en vente. Voilà. Donc, le jour-là même, 0 à Héros, vous l'aurez également sur place. L'entrée est libre ou bien gratuite? L'entrée est libre et la sortie est bénie. Ah, la sortie est bénie. Et tout ce qu'on vient de dire, on va pouvoir suivre ça. Je vais garder le surprise pour ceux qui seront de la partie. Il y aura une surprise le jour-là. Ah, bon. Mais je préfère garder. Si le DG de l'établissement PVP dit qu'il y a une surprise, moi aussi, je serai là. Shedrack Dossou sera là. En tout cas, on va suivre en image tout ceci via ce spot. Sous le haut parrainage du Saint-Esprit, PVP Production présente le livre Bediga le plombier, une œuvre de Émile Amandji. Bediga le plombier. Oui, mais là, mais donnant ses doigts rigueux, voyez, l'autre Émile Amandji, PDG PVP. Wetenoukawe, date de lancement, dimanche 11 décembre 2022, à 15h, à la mairie d'Abomey-Calavi. Artiste invité, orchestre de la police républicaine. Entrée libre et la sortie abondamment bénie. Mes regrets aux absents. Donc, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le rendez-vous 11 décembre prochain à la mairie d'Abomey-Calavi à partir de 15h précises pour être témoin du lancement de l'ouvrage, le deuxième ouvrage donc de Émile Amandji, le directeur général des établissements PVP. Si vous avez un mot de fin à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent, surtout à l'endroit des Jeux béninois, que direz-vous? Je tiens encore à dire à toute la jeunesse béninoise de venir assister à mon deuxième lancement de livre, de venir m'encourager. Et mille regrets aux absents. En adage fond, on dit non, Jérémy temps. Ceux qui ne savent pas l'histoire de PVP, donc à venir le jour-là, ils verront que c'est un nom d'accueil. Tout à fait. J'entends ailleurs, on appelle PVP Joseph. Oui. Ça, c'est vrai. Ça me ressemble à celle de Joseph. Hein? C'est la radio sauveur qui m'a surnommé. Exactement. Joseph. Émile Amandji dit Joseph. Alias Joseph. Bon, quand il a entendu la chose la première fois, il a dit, mais depuis quand Émile Amandji a changé de nom et tout ça, son histoire ressemble à celle de Joseph. Et je profite pour dire que de ne pas bavarder avec nos rêves et nos projets. Oui. Sinon, les ondes ont l'habitude de nous décourager. Oui. Je vois un peu mon histoire de topage jusqu'à la plomberie. Oui. Si je ne me suis pas donné à fond là, non, je ne serais pas ici. Exact. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas... Et je me suis dit, ceux qui sont en train de faire, est-ce qu'ils ont deux têtes? Deux têtes, exact. Donc, il ne faut pas s'amuser avec nos rêves et projets. Exactement. Donc, si vous avez un rêve, il vaut mieux de réaliser nos rêves en secret et la réussite va accompagner de bruit. Exactement. Merci beaucoup, Émile Amandji, pour ces mots d'encouragement, de réconfort. C'est important. C'est pour quelqu'un qui nous suit en ce moment. Prenez donc le rendez-vous le 11 décembre prochain à la mairie d'Abomey-Calavi. Cela se passera à partir donc de 15h sous l'impulsion musicale de l'orchestre de la police républicaine. Mesdames et messieurs, et c'est ici que nous allons mettre fin à ce numéro de votre émission La Tribune des Opportunités. Nous avons pris du plaisir à vous tenir accompagnés. J'espère que vous avez pris du plaisir également à nous suivre, à suivre également les différentes opportunités que nous vous avons présentées. Vous savez que vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube. Il s'agit de La Tribune des Opportunités. Vous tapez sur YouTube simplement et vous nous aurez. Vous avez envie de passer également sur cette émission, appelez-nous sur les numéros qui défilent au bas de votre écran. Nous allons nous retrouver sur la chaîne de télévision E-Télé, donc les jeudis à 12h, et puis vendredi, jeudi à 12h, et puis samedi à 10h30. Le rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, à très bientôt et à tout de suite.